Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les amis, c'est David K. Aujourd'hui on part sur une très grosse ouverture ETB Règne de Glace, et là, très clairement, ça fait plaisir. Avant de débuter cette vidéo, et comme à chaque fois je vais revenir sur les 3 derniers meilleurs commentaires de la dernière vidéo. Si vous souhaitez vous aussi être dédicacé dans la future vidéo Pokémon qui sortira très prochainement, et bien c'est très simple, vous likez, vous commentez, vous activez la cloche de notification pour bien sûr ne pas louper la prochaine vidéo, et vous commentez. La dernière vidéo a été un franc succès, merci pour votre confiance, énormément de cartes se sont vendues et je vous invite à me suivre sur Instagram pour suivre l'actualité justement des ventes de cartes et de cette vidéo. J'aimerais revenir sur le commentaire de Titi CG qui m'a dit « Salut David, je mets pas souvent de commentaires mais je trouve que ton format de vente est plutôt pas mal. Je te conseille de mettre en vente plus de cartes qui sont à 50 € maximum. » Car c'est dans le budget de tout le monde. Eh bien, t'as entièrement raison, j'ai pu constater que les cartes qui se sont vendues le plus rapidement étaient les cartes les moins chères. Je dois reconnaître que j'ai aimé proposer des cartes gradées, ça permettait d'asseoir un petit peu la qualité de la carte que je vendais. Très clairement, le format, il a marché plus que marché et j'ai même un petit peu été dépassé par la situation. Tout simplement parce qu'on est venu me réclamer le Raikou 5 ou 6 fois et certains Dracofeu encore plus de fois. Par chance, j'avais 2 ou 3 Dracofeu gradés 9 et 3 Dracofeu gradés 9,5 et je les ai tous vendus. Je vais pas du tout me plaindre de la situation, mais j'aurais aimé faire plaisir à plus de personnes. Mon but sur le long terme, c'est d'avoir encore plus de stock, d'avoir encore plus de cartes pour pouvoir encore un petit peu réduire les prix et pouvoir proposer finalement plus de cartes à plus de monde dans un tarif plus accessible. J'aimerais revenir sur un commentaire très intéressant, un commentaire de Ryan, et vous allez pouvoir me donner votre avis. 12 minutes 35, donc il nous donne le timeline de la vidéo. PCA 9.5 est mieux qu'un MTG 10. Ne compare pas un PCA 9.5 à un MTG 10, ce n'est pas comparable. MTG Grade n'est pas encore fiable en certification. Plein de 10 tournent chez MTG, PCA très peu. Alors effectivement, là je prends un commentaire qui est un petit peu à double tranchant et je risque un petit peu de me faire saucer. Je suis là pour une transparence des plus complètes et je vais pas me cacher derrière un commentaire qui, bon, même s'il était pas super poli, hein, il n'y avait pas de bonjour et il n'y avait pas vraiment de matière au débat, t'aurais pu faire mieux frérot, on va quand même y répondre. Effectivement, on va pas se mentir, obtenir un 10 chez MTG a l'air vraisemblablement plus simple qu'obtenir un 9,5 voire un 10 chez PCA. Néanmoins, est-ce que ça veut dire pour autant que la carte elle ne mérite pas 10? Ah, et c'est là qu'on a un grand débat parce qu'effectivement, je ne suis pas gradeur, donc je ne peux pas officiellement dire ma carte mérite 10. Néanmoins, quand vous envoyez 10 cartes neuves, par exemple, qui proviennent du Poké Center, qui sont des cartes neuves japonaises, qui sont dans un état nickel, le cadrage est nickel, et qu'il n'y en a pas une seule sur les 10 qui revient avec un 10, on peut se poser des questions. Quand je dis qu'on peut se poser des questions, je n'insinue très clairement rien. Néanmoins, les débats sont ouverts sur différentes sociétés de gradage, à savoir s'ils ne contrôlent pas leur population de 10 pour justement faire gonfler certains tarifs. Encore une fois, je n'insinue rien et je cible personne. Mon but à moi aujourd'hui est de vous présenter une vidéo et d'aborder un maximum de sujets possibles avant l'ouverture. Mon avis, c'est que tu peux avoir un avis sur les boîtiers de chez PCA ou de chez MTG, dire que tu préfères tel ou tel boîtier pour telle et telle raison. Néanmoins, rentrer dans un débat qui est purement spéculatif, de dire que c'est comme ci et comme ça, je suis un petit peu moins chaud. Alors oui, on peut concrètement dire qu'avoir un 10 chez PCA, c'est plus dur qu'avoir un 10 chez MTG. Néanmoins, je suis pas pour dire que avoir un 10 chez MTG n'est pas valable, c'est-à-dire que si ta carte elle a 10, pour moi, elle mérite son 10. Et encore une fois, bien sûr, on retrouvera toujours une ou deux exceptions, que ce soit chez un tel ou chez un tel, il y aura toujours des erreurs de gradage dans toutes les compagnies car ça arrive dans ce métier-là comme dans tous les métiers. Je vais en rester là pour les commentaires, j'en ai sélectionné 2 qui me paraissaient très intéressants mais étant donné que l'introduction est déjà longue, boum, on passe juste ici, l'ouverture de mon ETB. J'essaie toujours d'aborder des sujets sérieux, ça me paraît important. J'ai la caméra qui tremble un peu, c'est parce que j'ai un nouveau bureau et j'ai pas dû régler les pieds de ouf, tu vois, et bon, je vois bien que ma caméra elle tangue un peu, mais c'est pas grave. Bon, on va s'ouvrir l'ETB. Alors, j'ai choisi celle-là parce qu'elle a un défaut de scellage. Je vais pas te mentir, ouvrir une ETB Reine de Glace violette, ça me fait un peu chier parce que, honnêtement, j'ai plus de bleu. Et ouais, j'en ai acheté quelques-unes, j'ai eu la chance d'en trouver une. Bon, je fais quand même partie des pigeons qui, quand ils en avaient pas trouvé, je tiens à le dire pour ma défense, tu vois, avant qu'on me... Voilà,
j'en ai quand même acheté 2 unités à 100 €. C'est parce que je les avais pas. Donc j'avais peur de pas les trouver pour ma collecte. C'est tellement le bordel, je me suis dit, David, si tu les chopes pas maintenant, tu les auras peut-être jamais. Je les ai achetés 100 € pour ma collecte pièce. Donc voilà, bah après j'en ai eu d'autres à 50 €. Je tiens à le dire aussi. Donc finalement, je suis rentré dans mes frais, tu vois. Voilà. Bon, je pense que ça fait tellement longtemps que cette ETB elle est sortie, hein, que vous connaissez un petit peu les cartes. Bon, qu'est-ce qu'on cherche? Très clairement, bon, il y a pas mal de cartes. On peut chercher les Silverois qui sont assez intéressants. Ce qui m'intéresse le plus, c'est dans les cartes les plus rares, bien sûr. On va notamment noter notre ami, bon bah toutes les illustrations alternatives, hein, bien sûr. Il y en a beaucoup qui me plaisent. Là voilà, on a toutes les cartes. Comme ça, je vous montre rapidos ce qui me fait envie. L'objectif de cette vidéo, le Articodin de Galar est très très beau, hein, je vais pas vous mentir. Qu'est-ce qui me fait envie? C'est pas là. Bon. Bien sûr, ce qui me fait envie, c'est dans les cartes qui tapent le plus, hein, toujours. Bon, alors voilà, le Silveroi alternative, là, qui est là, de Galar, bon, je trouve que l'illustration, c'est une dinguerie, donc pourquoi pas. Ensuite, à savoir que dans les ETB, tu n'as rien de garanti, hein. L'autre jour, l'Ira me posait la question, mais il n'y a rien. Le Zeraora, comme ça, en alternative, il est sublime. Ce Silveroi-là, il est magnifique. Le Articodin de Galar V, illustration alternative, magnifique. Les Sulfura, bon, le Sulfura là, lui en plus c'est une dinguerie je crois en termes de tarifs. Moi je suis pas un grand fan des dresseurs, mais pourquoi pas, tu vois, si on top un dresseur on pleurera pas. Ouais, il y en a tellement des dresseurs mon frérot. Si je top une Rainbow, on va opter pour Celebi, hein, on va dire. Bon, là voilà, on a les deux illustrations qu'on cherche le plus, hein. Les Silverois de Galar, si je peux choisir, je prends lui. Et on va dire que ça fait plaisir. Alors, niveau dresseur, bon bah c'est bien. Les énergies c'est joli, hein, mais c'est moi je veux ouvrir du Pokémon, tu vois, je veux ouvrir un Pokémon. Tu me comprends, je pense, quand je dis ça. Et le Ronflex. Alors les deux autres je suis pas fan, mais le Ronflex. Bref, cette édition c'est une pure dinguerie. Il y a vraiment trop de trucs, c'est trop charmé. J'ai mes petits sleeves, hein, je vous le dis direct. Alors le TB. Oh, elle est bien rangée celle-là, mon frérot. Ça fait plaisir. Hein. La vidéo va durer 1000 ans, j'en suis conscient. Voilà. Donc c'est une ETB, je tiens à le préciser, où il y a 8 boosters. Hein. Putain, ils sont vachement larges, tu vois. Bon, voilà, alors logiquement, voilà. Donc là, j'ai tous mes boosters. On a des petits dés, on a du petit livret, on a des petits sleeves de protection, illustration Silveroi. Et bien sûr, on a des petits trucs pour boucler, là, voilà, pour mettre des cales. C'est bien, parce que le TB, c'est un rangement, tu vois. Et les petites énergies. Bref, on s'en balèque. On passe à l'ouverture de booster, mon frérot. Alors attends, on a du Silveroi, du Nectar, du Silveroi, du Articodin, clac. On n'a qu'un Sulfura. Il y a 5 illustrations, on a les 5. Je possède 36 boosters pour rappel, sous blister. Je les garde. Ok. Vas-y, c'est parti mon frérot, parce que là les mecs se disent, bon David t'es mignon, mais tu fais un peu traîner quand même. C'est pas faux, hein. Mais la vidéo elle est déjà monétisée, je vous garantis, vu le temps qu'elle dure. Hein. Ok. Si on pouvait avoir une dinguerie, ça serait bien, tu vois. J'en ai marre de faire des ouvertures de fou. Le TB Légendrien. On en parle? Non, on n'en parle pas. J'ai rien dit. Putain, merde, je ouvre comme un gassos. On n'en parle pas de l'ETB Légendrien que j'ai ouvert. J'en ai 5 en stock, enfin plus que 4 du coup. Et bon, bah très clairement, j'avais pas pris la bonne. Hein. Le code online, 1, 2, 3, 4. C'est pas mal. Niveau cadrage, niveau point blanc, là, on est très très bien sur la carte qui reste. Ça fait plaisir. Alors, Farfuré. Canartichaud de Galar. Non, je déconne. Ah, si, c'est un Galar en plus, j'allais dire. Coiffurel, Vénipat, Obali, Énergie O, Spectrum. J'adore l'illustration de Spectrum, les gars. Ok, Adrian. C'est ça, Crabominable. Ok, on est sur la carte Reverse. Ok, K-Morse. Donc là, tu vois, premier booster, déjà, tu te dis pas... Ah, non, que dalle, de la merde. Ok, on n'a rien eu. On passe au booster suivant. Moi, je veux pas, genre, grand-chose, je veux juste un truc, tu vois. Une gold, une rainbow, tu vois. Même pas une secret, forcément, ou un truc de fou, mais genre, ne pas me retrouver, comme la dernière fois, quand j'ai ouvert, genre 8 boosters hors vidéo. Frérot, j'ai rien ouvert. J'avais ouvert une V sur les 8 boosters, j'étais dégoûté. Vas-y, Farfuré, Canartichaud de Galar, Coiffurel, la petite énergie, Cimetière, la Pyro, très jolie, hein, la Pyro. Ok, on va passer sur la carte reverse. Ok, Eden. Ouh, ça fait plaisir. Ouh, je me sens bien, les frérots. Team Metalos VMAX Rainbow. Bon,
Bon, c'est bien. Déjà, tu vois, ben, je suis content. Tu vois, on n'est pas sur une carte qui va rembourser, tu vois, le TB très clairement. Mais le plaisir, la sensation, tu vois, de découvrir une belle carte, elle est belle, hein. Elle est belle. On peut avoir quoi? Vas-y, on regarde par curiosité. En rainbow comme ça, on aurait pu avoir tous les dresseurs. Ah, les Silverois, le Celebi. Ah, il y avait des belles cartes quand même. On n'a pas pris la plus belle. Genre Métalos, je suis pas un super fan. Mais ça fait plaisir. Je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. Bon, ça like, ça commente là. Ok, première belle carte de cette ouverture. Espérons en avoir d'autres. Vas-y. Ah, tu vois, je suis content. Je suis content, tu vois. Je suis content parce que j'ai pêché une carte, tu vois. D'habitude, là, la dernière fois, j'ai tellement pas eu de chance. Tu sais, ça te dégoûte un peu, tu vois, quand t'es youtubeur, parce que, bah, t'es comme tout le monde, tu vois, t'as envie d'ouvrir, mais t'as pas envie de tout ouvrir, t'as envie de te faire des plaisirs, mais tu es conscient que ça coûte cher aussi, hein. Donc, tu vois, tu t'économises des fois tes ouvertures un petit peu, disons. Et quand t'ouvres et que t'as rien, alors que t'as attendu genre 10 jours pour te faire une ouverture, ça fait un peu de la peine, tu vois. Fais-moi un PayPal. Non, je rigole. Balek. Pivonia. Scobolide. Gant dévastateur. Wishours. Oh, une petite V. Et un petit oiseau. Un petit oiseau, frérot. Elector Sulfura Articodin, tu connais. En vrai, mon préféré des trois, quand j'étais plus jeune, c'était Articodin. Mais j'ai une petite passe sulfure en ce moment, tu vois. Vas-y. C'est pas un oiseau. Métalos. C'est la journée du Métalos, mon frérot. C'est la journée du Métalos. Ça fait plaisir. Peut-être c'est des cartes qui partiront à la vente sur mes vidéos ventes. En tout cas, celle-ci, je pense qu'elle partira à la vente sur mes vidéos ventes. Je sais pas si je la ferai grader. Peut-être. Je sais pas, je vais voir. Je sais pas, je vais réfléchir. Dites-moi, est-ce que je fais grader ou est-ce que je vends en loose? Voilà. On va essayer d'utiliser les bons termes. L'autre jour, je me suis trompé sur FA. FA, c'est full art. Et je sais pas pourquoi j'étais pas bien et j'ai dit un truc dans ma vidéo et les gens, ils m'ont repris après en mode t'es qu'une merde. Après, je me suis excusé et tout, mais bon, voilà, tu vois ce que je veux dire. En vrai, faut pas abuser les frérots des fois. La boîte est super belle. Je suis teubé, moi, hein, je vous le dis. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Petite ouverture qui fait plaisir, hein. Donc, pour le moment, on a chopé 2 cartes. Je vais pas vous mentir, ça me fait plaisir. Ouais, tu m'as compris. Croquine, on va y arriver. Wishours, vas-y, c'est bien top. Petite énergie verte, c'est une énergie plante. Plastron de Galar. Plastron de Galar. Ouais, quand tu l'as en dresseur, cette carte-là, mon gars. Merci là. Je crois qu'il y a un truc, je crois. Cocon fort. Ok, Vernipat. Allez, que dalle. Oh, le trio piqueur. Trio piqueur, c'est vraiment un Pokémon, il est pourri, quoi. Franchement. Non, après, les mecs, ils vont me dire, ah, David, tu critiques Trio piqueur, c'est pas bien. J'ai bien envie de garder le Sulfura pour la fin, tu vois. Il y en avait qu'un. C'était un signe du destin. Franchement, le problème quand tu fais une ouverture comme ça, c'est que plus tu sors des bonnes cartes, plus tu te dis, allez, encore une. Tu vois, et moi, je suis comme ça, je suis jamais rassasié, tu vois. À moins d'avoir la carte de l'édition. Et encore, je me dis, peut-être, s'il reste un booster, je peux l'avoir 2 fois. Tu vois ce que je veux dire? Je suis jamais, genre, à fond dans... Tu vois, je me dis toujours, je veux toujours plus. Porygon, j'adore Porygon. Wistempo, What. Vas-y, let's go. Rouleau de persan. Lona. Uniforme en survie. Oh, un petit Porygon 2. Et ça sera un petit Shaymin que j'ai déjà ouvert 2 fois dans les 8 boosters que j'avais ouverts. Mais bon, c'est pas grave. On passe au booster suivant. L'idée, c'est pas de traîner, mes frérots. Hein. Je sais que je prends déjà 15 minutes de votre journée et c'est trop. J'en suis conscient. Voilà. Hop, vas-y, ça fait plaisir. Like, frérot. Like. Vas-y, hop, fais un PayPal. Je déconne. J'ai pas de PayPal. Vas-y, prends ton minus. Smogo. Cadoiseau. Canal T-Show. Porygon. J'ai chaud, mon frérot. À chaque fois, j'ai l'impression que ça brille, mais ça brille pas. En vrai, c'est mon cerveau. Il a tellement envie que ça brille que... Voilà. Attention, la reverse. Ok, Kanjin. Pas l'artichaut de Galar. Les gars, 2 boosters. Je vais pas dire pour sauver la mise, parce que on a déjà quand même ouvert une Rainbow, tu vois, et c'est pas rien. Mais on a quand même envie d'ouvrir une petite... Ah, c'est une secrète, hein, c'est une secrète en plus. J'allais dire, on a quand même envie d'ouvrir une secrète, mais non, parce que finalement, on en a déjà ouvert une. C'est bien en vrai, hein. En vrai, ça va. C'est vrai que c'est un petit peu frustrant, par contre, le TB où il y a 8 boosters. J'aime bien les TB où il y en a 10.
Tu vois, je pense. Tu préfères... En commentaire. Tu préfères quand il y en a 10 ou quand il y en a 8? Non, je pense qu'on va tous être d'accord. Ok, vas-y. Sucre-pain, l'eau classe, Vivaldin, Ramolos, Smogo. Que Pokémon de la première j'ai là? Ah ouais, voilà. Scobolide, Narcisse, Galégon, qui évolue, hein. Alors c'est Galékid, Galégon, et... Oh, un petit Porygon Z, il est très joli, hein. J'aime beaucoup ce petit Porygon, tu vois. En reverse, attention. Dames et messieurs, Kémorst, qu'on a déjà chopé. Le Porygon est cool, Dernier booster, avec un Sulfura de Galar. Attention. Dames et messieurs, peut-être pour avoir un Silveroy. Qui sait? Imagine, j'ouvre Silveroy maintenant, tu vois. En vrai, ce serait... Là, je mettrais tout le monde d'accord. Tout le monde dirait, ah, David, t'es le boss. Oh, t'aimes, David, donne ton t-shirt. Tu vois, c'est un truc de fou, ça. Vas-y. Mec, mate la carte, là. Comment elle est détruite, frère. Oh, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça... Déjà, tu sais qu'elle aura pas 10. Si t'as Silveroy, t'es un peu deg dans ce booster. T'es content, mais t'es deg. Vas-y. Porygon. Souclopin. Farfuré. Dernier booster. Zebiburn. On l'avait pas vu, Zebiburn. Frère, j'ai chaud. C'est une dinguerie, les vidéos avec les lumières. En vrai, il fait chaud en ce moment chez moi. Galégon. Gant inifugé. Ok, on va passer à la reverse. Ok. Zeblitz, mesdames et messieurs, dans cette vidéo, on a donc topé deux full art, deux illustrations, tu m'as compris, quoi. Deux rares, quoi, voilà. On a un Métalos V classique, qui est joli, et on a le duo de Métalos, en fait. On a eu le duo de Métalos, c'est pas mon Pokémon préféré, néanmoins, pour cette ouverture, je suis content. Tu vois, j'ai ouvert la petite ETB, qui était un petit peu déjà, qui avait déjà un petit peu ramassé dans le middle, on va dire. Et là, franchement, sortir une petite secrète, je dis pépite. Je n'ai aucune idée de sa cote, pour être honnête. J'irai regarder ça tranquillou, ça m'importe peu, tu vois. Bon, après, si je peux la vendre 20 balles, c'est cool, tu vois. Ça remboursera à peu près l'ETB. Mais je suis content parce que, bah, tu vois, je l'avais pas non plus, cette ETB. Et pour le coup, la boîte, je la trouve vraiment super belle. C'est une de mes boîtes favoris, j'ai envie de dire. Voilà, elle est super belle. L'illustration Silveroy est super belle, j'adore. Bref, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien louper. Vous connaissez la chanson, si vous voulez dédicacer dans la prochaine vidéo, ça met un super commentaire. Et nous, on va se dire à très bientôt. Et ça m'a fait plaisir, hein, en vrai, franchement, je vous dis comme je le pense, ça m'a fait plaisir. Donc on se dit à très bientôt, les amis. C'était David K pour la communauté, pour ma chaîne YouTube. J'ai craché partout, wesh. Peace. C'était mon au revoir le plus flingué de toute l'année. Allez, peace.